Bonjour à tous et à toutes, c'est Defront. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du portefeuille MetaMask. Donc, je vais vous montrer comment vous créez comment vous allez pouvoir créer votre compte MetaMask. Pour ce faire, MetaMask est un portefeuille de navigateur. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site officiel, donc metamask.io. Une fois sur le site officiel, vous pouvez d'ailleurs voir toutes les applications qui concernent. Enfin, ça concerne bien plus que ça, mais on va dire que ça fait un petit... c'est sympa de le savoir. Donc vous pouvez marquer Download MetaMask. Vous voyez, vous pouvez le récupérer sur iOS et Android. Moi, je l'utilise principalement sur Firefox. Et vous avez tous ces navigateurs où est-ce qu'il est supporté. J'utilise Brave aussi. Bon, là, en l'occurrence, je vous montre la démo sur Firefox. Du coup, une fois que vous installez MetaMask, vous allez le télécharger en extension. Du coup, il sera en haut là. Pour ce faire, quand vous allez arriver sur votre MetaMask, il va falloir que vous créez un mot de passe et ils vont vous donner une phrase. Et cette phrase, écrivez-la sur un bout de papier et enfermez-la, mais ne la perdez jamais. Dans le sens où cette phrase vous servira, si par exemple vous perdez votre portefeuille un jour, elle vous servira à importer votre portefeuille. Donc voilà, faites attention à cette phrase. Une fois que vous arrivez sur votre MetaMask, vous allez arriver sur le réseau Ethereum, donc le réseau principal, ils vont vous balancer là-dessus. Du coup, Ethereum est un réseau assez cher en frais de gaz. Donc après, si vous voulez utiliser les applications Ethereum, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, vous avez un site. C'est un site qui va vous répertorier un peu toutes les applications dans la DeFi. Donc si vous allez sur Ethereum, vous avez toutes ces apps là. Vous pouvez utiliser Ethereum dans toutes ces apps. Donc, voilà. Grosso modo, quand vous allez utiliser, si vous utilisez Ethereum, il va falloir payer les frais de gaz en Ether. Du coup, il vous faudra quand même un compte sur Binance, Coinbase, KuCoin, ce que vous voulez. Je vous ai mis un lien en description. Il faut que vous achetez de la crypto-monnaie sur place et que vous envoyez cette crypto-monnaie sur votre MetaMask. Donc si en l'occurrence vous achetez, par exemple on va parler sur BNB, vous avez la portefeuille, l'adresse de portefeuille tout en haut là. Une fois que votre compte est créé, vous copiez cette adresse, vous regardez si c'est la bonne, si tout va bien, et vous la collez sur le retrait de Binance. Donc je vous ferai une démo là-dessus. Et vous allez envoyer, en l'occurrence si vous envoyez sur la Binance Smart Chain, il va falloir déjà configurer le réseau. Pour configurer le réseau, parce que vous allez arriver que sur Ethereum, il va falloir ajouter un réseau ici. Et là vous allez là-dessus et vous avez toutes les informations que vous devez rentrer. Voilà. Vous devez rentrer tout ça ici. Ok. Une fois que votre réseau est configuré, vous allez cliquer sur ajouter un réseau et vous allez tomber sur Binance Smart Chain, donc ce réseau là. Pour payer les frais de transaction, je vous conseille d'envoyer l'équivalent de 10 € en BNB. Donc là c'est ce qui me reste des 10 €. Histoire de payer juste les frais de transaction pour cette blockchain. C'est une blockchain qui est relativement pas chère. On va dire on est autour des 10 centimes. 10 centimes de frais à peu près. Donc c'est relativement pas cher. Avec 10 €, vous avez de quoi faire une centaine de transactions. Du coup, pour ce qui concerne Binance Smart Chain, aussi je vais vous montrer comment ajouter un jeton. Pour ajouter un jeton, il faut aller tout en bas, importer des jetons. Et vous allez principalement utiliser cet outil, donc Binance Smart Chain Scan. Par exemple, on va regarder le protocole le plus gros, Cake. Voilà, c'est un très grosse plateforme. Et vous voyez que le contrat il est là. Donc vous allez pouvoir importer ce contrat ici, dans importer un jeton. Voilà. Vous mettez l'adresse du contrat ici et ça va vous rentrer les décimales. Et vous allez pouvoir ajouter le jeton à votre portefeuille ici. Ok. Après, concernant votre portefeuille, vous avez tous vos actifs qui sont là. Votre activité, vous pouvez acheter dessus. Donc moi je n'ai jamais réellement utilisé, j'ai principalement utilisé des plateformes comme Binance pour envoyer de la crypto-monnaie directement dessus. Vous pouvez renvoyer vos crypto-monnaies que vous avez gagnées là-dessus, vous pouvez les renvoyer sur Binance ou autre, vous pouvez les swapper, donc les échanger entre eux. Et vous avez des options pour les détails du compte et surtout pour la sécurité. Vous avez la possibilité aussi de rajouter des sous-comptes, donc c'est intéressant, surtout si vous allez faire des blockchains un peu différentes, donc vous pouvez switcher entre les comptes. Et vous pouvez importer un compte si vous en avez déjà un. Donc voilà. Donc voilà, ce qui concerne MetaMask.
Au niveau analyse du projet, avant d'ajouter un projet à votre MetaMask, n'hésitez pas à regarder sur par exemple Binance Scan ou autre blockchain. Par exemple, si vous allez sur Polygon, ce sera une autre, ça sera pas pareil, ça sera Polygon Scan ou un truc comme ça. Et n'hésitez pas à regarder l'activité du projet, voir si c'est un projet solide. Regardez aussi les holders, voir s'il n'y a pas trop de, par exemple, s'il n'y a pas une personne qui détient la totalité des fonds. Faites attention, regardez un petit peu l'info et regardez aussi si le contrat il est validé, il est audité par une société, une grosse société, pas forcément Certic, mais même un peu plus élevée que Certic, même si Certic ils font des très bons audits. Regardez à peu près ça, et une fois que vous voyez que si le contrat il est validé et qu'il n'y a pas de faille de sécurité, vous pouvez mettre vos fonds dedans. En l'occurrence, je vous montre une plateforme de PancakeSwap. Quand vous allez arriver sur Binance Smart Chain, il va falloir activer votre compte en haut. Vous aurez un bouton connecter et vous cliquerez dessus et ça va connecter. En l'occurrence, PancakeSwap est assez sûr, c'est une grosse plateforme, elle est là depuis longtemps. Il y a beaucoup d'argent qui sont bloqués dessus, beaucoup d'utilisateurs sur cette plateforme. Donc sur PancakeSwap, vous allez pouvoir trader vos crypto-monnaies, enfin principalement les swapper et les acheter à des ordres de prix intéressants. Vous pourrez farmer vos crypto-monnaies. Pour les farmer, il va falloir vous ramener sur votre MetaMask du Cake et du BNB par exemple. Et vous allez les mettre en collatéral. Donc, vous voyez, vous pouvez voir le contrat et voir le prix, l'info du prix. Et du coup, une fois que vous avez ramené vos deux crypto-monnaies, on va dire que vous ramenez 100 euros, l'équivalent de 100 $, vous allez mettre 50 $ de Cake, 50 $ de BNB, et vous allez pouvoir lancer la pool. Et vous pouvez même cliquer sur la Get Cake BNB LP, et ça va vous permettre d'apporter votre liquidité, donc 50% de BNB, 50% de Cake, et ils vont vous ramener un LP token, et ce LP token, vous pourrez le faire farmer dans cette pool. Il faut le LP token, donc quoi qu'il arrive, pour faire farmer. Les farms vous ramènent du Cake, du coup à hauteur de 51% annualisé. Il faut comprendre que c'est de l'APR et non de l'APY. L'APR, ça veut dire que les intérêts, vous allez devoir les réinvestir manuellement. L'APY, c'est la pool qui va se charger de ça pour vous. Du coup, voilà. Donc vous avez pas mal de crypto-monnaies à farmer. N'hésitez pas à regarder les crypto-monnaies sur CoinMarketCap. À chaque fois que vous avez un doute, regardez. Et regardez aussi sur BSC Scan, en l'occurrence pour la Binance Smart Chain, regardez si tout est sécurisé. Du coup, vous avez les pools. Au niveau des pools, là c'est différent. Vous allez farmer principalement le jeton principal de la plateforme. Du coup, c'est le Cake. Donc le Cake qui est à 8 $ à quelques là. Hop, voilà. Donc c'est lui, 8,88 $, 2,5 milliards de market cap. Donc c'est un projet qui est descendu, qui est en train de remonter en canal ascendant. C'est assez beau au niveau graphique. Donc on verra ce qu'il nous fera le Cake, mais pour l'instant c'est assez propre. Et du coup, bah voilà, le Cake, vous pouvez le farmer ici. Donc là, vous allez farmer le Cake contre d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez gagner, moi je farme du PEX par exemple, et du Biswap parce que j'adore Biswap. Et du coup, bah, je vous présente une autre plateforme de la Binance Smart Chain, donc Biswap. Donc très grosse plateforme. La différence avec PancakeSwap, c'est que les frais, en gros, les frais sont pas chers, voire gratuits. Quand vous allez swapper vos crypto-monnaies, voilà, vous avez Make Swapped et ça vous coûte que dalle. Ok, donc vous pouvez échanger vos crypto-monnaies là-dessus, sur cette plateforme. Et puis bah voilà, bah, du coup ça vous coûte rien par rapport à PancakeSwap qui va vous coûter des frais si vous les swappez. Ok, donc il faut prendre tout en compte, il faut prendre les frais de pool, les frais de mise de liquidité. Vous avez à peu près tout. D'ailleurs, quand vous allez swapper, vous voyez, vous pouvez avoir un frais return. En plus, vous pouvez récupérer vos frais ici. Et vous pouvez user de vos Robby Boost, mais ça c'est pour les NFT que vous pouvez avoir sur la plateforme en question. Du coup, sur cette plateforme, c'est un peu la même chose de l'autre côté. Vous allez pouvoir farmer vos crypto-monnaies. Donc là, encore une fois, vous c'est des paires de liquidités. Vous allez apporter de l'USDT, on va dire 100 $, 50 $ d'USDT et 50 $ de BUSD. Et vous allez pouvoir les farmer à hauteur de... ça, c'est le rendement annualisé. Ça veut dire que si vous réinvestissez les intérêts, grosso modo, vous allez avoir ça. Ok, et vous allez farmer des Biswap. Ok, et à l'occurrence, si vous stackez des Biswap, donc vous avez plusieurs pools. En l'occurrence, je farme cette pool. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette pool, c'est que si vous stackez dans cette pool, vous allez avoir des avantages. Je l'ai fait, passer un temps. Mais le problème, c'est que vous allez les stacker pendant 90 jours. Ok, ça veut dire que si vous les retirez avant 90 jours, vous pouvez le faire, mais vous perdez 25% de frais. Ok, donc ça fait assez cher. En l'occurrence, si vous mettez sur cette pool, c'est le même rendement.
La seule différence étant que vous n'avez pas tous ces avantages, même si une fois que vous les avez débloqués, bah moi apparemment ils bougent plus. Mais une fois que vous les avez débloqués, et là en fait vous avez la même chose, sauf que là vous allez pouvoir les retirer tous les 3 jours. Et après vous avez alors un frais de équivalent à ça, 0,1. Donc les retirez pas souvent, laissez-les farmer comme ça. Et en fait vous avez à peu près cet APR. Donc là j'ai calculé, ça fait à peu près le même pourcentage d'APR que là. D'ailleurs vous pouvez calculer avec... ça pour vous donner un ordre d'idée. Grosso modo on a 44% d'APR. Voilà, ça vous fait 54% d'APY si vous réinjectez vos intérêts tous les mois. Si vous voulez rajouter tous les jours, vous avez 55%. Du coup, vous voyez que là, c'est eux qui le font automatiquement et vous avez plus d'intérêt à qu'ils le fassent automatiquement que vous le fassiez automatiquement. Surtout qu'à chaque fois, vous allez retirer les fonds, les remettre dedans, ça va vous coûter des frais. Donc, c'est pas si rentable que ça, c'est mieux de les laisser faire tout seul, quoi. Du coup, voilà, donc vous pouvez stacker vos Biswap ici. Vous pouvez maintenant stacker vos crypto-monnaies, donc du WBNB, du ADA et du DOT. Vous pouvez les stacker sous des coffres de 30 jours. Vous pouvez aussi acheter des jetons, des NFT. C'est assez rentable. Hein. En l'occurrence, il me ramène 8 centimes par jour. Il a été déjà rentabilisé parce que je l'ai payé 30 Biswap, celui-là. Du coup, voilà, vous avez tout ça et vous pouvez acheter du coup les NFT sur ces plateformes, juste sur la Biswap Market. Donc voilà, vous pouvez payer en Biswap, en BuyUSD, en ce que vous voulez. Et par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les seuls, je vais vous montrer, les seuls qui peuvent être stackés sur Biswap. Donc, les seuls qui sont stackés sur Biswap sont les Biswap Ruby Earns, donc c'est ceux-là. Ce qui compte, c'est le level et la puissance de calcul. Donc là, c'est un level 1, vous allez avoir 6, donc vous avez à peu près allez, 6 centimes ou 5 centimes d'euros par jour, 5 centimes d'USDT, excusez-moi, par jour. Donc c'est assez intéressant, surtout que le jeton il est relativement pas cher. Moi, c'est à peu près ces prix-là. Vous avez moins cher, vous avez plus cher. Ça commence à être intéressant vers les niveaux 2, mais les niveaux 2 ils sont autour des 400 USD, 400 by USD, on va regarder. Voilà, 298 by USD, 66 de renta, donc ça vous fait, on va effacer ça, ça vous fait 24 dollars à peu près mensuels. Donc voilà, 24 dollars mensuels pour un truc que vous avez payé 298 dollars. Donc il va falloir quelques mois pour le rentabiliser, mais une fois que vous l'avez acheté, vous le possédez dans la blockchain. Il est à vous ce jeu. Et voilà, vous pouvez le garder longtemps. Du coup, revenons à MetaMask. Vous pouvez, donc vous savez, ajouter un réseau en bas. Donc pour chaque réseau, il va falloir faire la différence. Il faut à chaque fois trouver les coordonnées de chaque réseau et les ajouter. Pour les jetons, du coup là c'est Binance Smart Chain que je vous ai montré, c'est la Binance Scan, BSC Scan. Et pour les autres DEX, du coup, enfin pour les autres blockchains, ça sera pas la même chose. Et vous pourrez importer un jeton pareil sur d'autres BSC, enfin sur d'autres blockchains. Du coup c'est la même chose. La MetaMask se connecte à peu près avec tout. Du coup voilà, c'était Devfront. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Sur ce, ciao.